Ebala, va chercher le travail. Ebala, va chercher le travail. Ta spécialité aujourd'hui, c'est d'insulter les gens. Tu n'as même pas honte d'insulter les pauvres femmes du nord-ouest, du sud-ouest et même du noun, qu'elles ont une mauvaise haleine. Le corps qui pue, tu n'as même pas honte de proférer les bêtises sur les réseaux sociaux. Ebala, va chercher le travail. Ebala, va chercher le travail. Mes amis, je vous avais dit que ce gars-là, c'est de la merde. Je vous avais dit ça. Écoutez cette vidéo de Sébastien Ebala, le noyeur national, celui qui est devenu celui qui traque maintenant tous les journalistes qui font leur boulot. Il est là pour traquer, pour mal parler, n'est-ce pas, des autres. Vous comprenez? Regardez, ça dit, pour lui aujourd'hui, tout ce qu'il voit, il parle. Il dit qu'il était dans un taxi, il a trouvé les femmes du nord-ouest et du sud-ouest. J'appelle ici tous mes frères camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, même du Noun, de se lever et de répliquer contre la vidéo de Sébastien Ebala. Parce qu'il est devenu l'ennemi de tous les Camerounais aujourd'hui. Parce qu'il pense qu'il est le King Kong. Comme sa voix ne porte plus de fruits, il veut maintenant s'attaquer à tout le monde. Donc même aux petits enfants, dès qu'ils voient peut-être qu'ils sont mal habillés, il va insulter. Ebala, regarde-moi bien. Tu vois le Charlie garçon. D'ailleurs, je suis plus beau que toi, tu le sais déjà. Toi, tu as une longue tête comme ça là. Tu le sais, non? Bon, les amis, écoutez d'abord cette vidéo et on revient sur Ebala, va chercher le travail. Ebala, va chercher le travail. J'ai fait un constat depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi, d'abord, premièrement, les taximans, certains taximans sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, dorénavant, moi, je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement la femme, elle est trop sale, elle dégage une mauvaise haleine. L'hygiène corporelle n'est pas respectée. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement, n'importe comment. Donc, dorénavant, il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taximan doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Parce que ce n'est pas le tout venant. Les gens ne vont pas venir saturer Yaoundé. Ça devient une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire là, vous rentrez. Vous allez travailler les champs au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas, mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Donc assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir là à la maison, là, vraiment, j'ai souffert. J'étais obligé d'être vraiment... Je sais pas, bizarre, parce que les gens te posent les mains dessus comme ça, c'est quoi ça? Avec le chlamydia qui a pignon sur rue, et les IST, la gonocoxie, avec la sueur des gens, les menstrues des femmes, elles déposent ça partout là. Ça dégage. Et le taximan lui-même, quand il sourit un peu comme ça, tu vois comment son haleine dégage, comme les WC traditionnels là. On peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde, c'est quoi ça? Donc vraiment, il faudrait que ces taximens-là, c'est pas, je ne vous manque pas de respect, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit. Vraiment, quand même. C'est quoi ça? Et les femmes même aussi, les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles, c'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'herbe. Tu ne demandes pas d'aller raser ça. Le rasoir Bic, c'est 100 francs. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'imbiber ça dessus. Vous couchez avec des femmes comme ça, vous sucez même les bouches avec des pourris dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand celle-là ricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, qu'elle rit, c'est comme le hérisson là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Oh. Avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes le dentifrice frélaté là. Vous ne devez même plus être sale dans ces pays. Il y a des savons antiseptiques là qu'on vend en 100 francs partout. Achetez-les et utilisez-les. Le citron, ça détruit tout ça. Quand ça ne va pas, toi-même, l'homme, tu prends la brosse à dents, tu mets un peu de dentifrice, tu brosses ta femme. C'est comme ça que vous dormez sur des draps qui... Mais attends, même si on vous jette dans un océan, même les poissons vont refuser de vous manger parce que vous êtes trop crasseux. Et c'est beaucoup plus les gens du Noun, les filles du Noun et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça, là. Tout le monde veut dire qu'il a Yaoundé, on est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entretenez-vous. Tu vois une femme, elle attache le pagne avec un paquet de fesses comme ça, elle n'a pas un sous-vêtement dessus.
Et c'est comme ça que quand elle s'assoit, les fesses sont déjà mouillées avec le pain partout, ça reste sur le siège. Et tu viens, tu poses ta main dessus. Et le sale taximan même ne va même pas laver le véhicule. On ne peut pas continuer quand même comme ça dans ces pays. On va même vous éduquer jusqu'où. Et quand on va parler, vous allez dire qu'on demande aux gens de rentrer chez eux. Vous dérangez. Même les porcs, même aujourd'hui, ne sont plus sales comme vous. Comment une femme, tu peux avoir, tes aisselles peuvent être remplies de poils, hein, comme une touffe d'air. Toi-même, tu n'as pas honte que quand tu marches, même tu vois comment ça mousse. Le vêtement est déjà tacheté comme si, je ne sais pas, comme si on est dans un abattoir où on égorge les bœufs. Et quand elle te voit, elle ne bouge pas. Elle pose sa sale main sur toi comme ça. Et quand tu lui demandes, madame, vraiment, asseyez-vous, tu ne peux pas prendre un café que vous. Et sa bouche là dégage, tu peux vomir. Je suis obligé de prendre soit un mouchoir, l'autre je mets au niveau de mes narines. C'est quoi ça? Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, Dieu va me donner une voiture. Parce que ça, vraiment, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas venir avec des sales gens comme ça. Là. Et tu rentres le soir, tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le chlamydia des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que les femmes dérangent. C'est comme ça qu'elles sont des escrocs, des menteuses, des malhonnêtes, des stupides, des vaurariennes. Elles ne veulent pas travailler. On les tue partout là parce que l'infidélité. Hein? Vous partez de Bamenda, de Boya partout, vous venez remplir Yaoundé. Parce que vous voulez dire que vous êtes à Yaoundé. Comme Yaoundé même est sale. Vous êtes à l'image même de la ville. On te voit avec le paquet de fesses, tu es brune. Donc tu soulèves le pagne comme ça là. Elle a 18 couleurs. Les filles du Noun. Les hommes même qui montent sur vous même là. Je comprends pourquoi il y a trop de séropositifs dans ces pays, des gens qui souffrent du chlamydia. C'est quoi ça? Même la brosse à dents. Même si ça ne va pas, vous prenez le charbon. Ou le savon macabo. C'est quelque chose d'aussi esthétique qui est très puissant pour dégager la mauvaise haleine. Hein? Comment une femme peut avoir la mauvaise haleine? C'est pas sérieux. Et nous qui aimons sucer les bouches là, j'ai pris du recul. Tu une femme rit. Hein? Elle te dit, pardon, chez nous là on a le mal des dents. Ça ne se soigne pas. Donc il n'y a que dans votre famille qui a le mal des dents. Vraiment, comme tu vois là chez nous là c'est héréditaire. D'autres te disent c'est radical. C'est quoi ça? Qui sont même ces femmes là? Et vous là, vous allez les voir là, elles marchent là en route là, les paquets de fesses comme les tonnes de sacs de ciment. Il faut voir c'est le sous-vêtement. Comme le robot. Vous allez venir faire la gueule. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. C'est ça être à Yaoundé. Donc vraiment les chefs frères Tassiman, vraiment essayer de revoir. Donc c'était un peu ça que je voulais parler. Parce que moi je ne m'amuse pas avec l'hygiène. Ça honnêtement. Voilà. Parce que j'ai investi beaucoup sur moi. Je n'aimerais pas qu'on me donne une maladie corporelle là. Pardon. Vous voyez donc ce que je vous disais. À chaque fois que je fais une sortie sur cet individu, il y a des gens qui ont tendance, n'est-ce pas, à venir faire des commentaires à la con. Dire comme quoi, oh, je ne veux même pas la cheville de Bala et tout cela. Aïe, je ne veux pas la cheville de Bala. Et Bala, il est qui, il est quoi? La dernière fois, il a fait une vidéo, il nous montrait la montre qu'il a sur son poignet là. Il dit que la montre là, c'est 450 millions. Et ben là, tu as une montre de 450 millions et tu es comme ça là. Ou bien, comme même la vidéo là, vous avez suivi comment il a dit qu'il va faire, que bientôt, il doit s'acheter une voiture. Non, et ben là, n'est pas en train, c'est-à-dire, il est juste en train de vous informer parce que sa voiture est vraiment comment dire ça, est vraiment prête. Bientôt, et ben là, aura la voiture. Mais seulement, vous devez vous poser la question de savoir par comment il aura la voiture. Parce que là où il est là, il ne travaille pas. Donc, il va trouver les moyens pour s'acheter une voiture. Donc, vous devez comprendre déjà d'où cette voiture proviendra. C'est très simple, en fait. C'est très simple à comprendre. Ça veut dire que ce monsieur-là, il a l'habitude de dire, non, moi, je ne prends pas l'argent, moi, je ne fais pas ceci, là. Mais vous ne savez pas ce que Ebala a fait derrière. Les sorties d'Ebala aujourd'hui, vous devez comprendre que Ebala est devenu un danger pour le Cameroun, est devenu un danger pour tous les Camerounais. Et n'en parlons même plus pour ceux qui sont du côté de la diaspora. Ebala est sur le point, n'est-ce pas, de descendre tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont de la diaspora. Tout simplement parce que il se dit que non, il est le seul combattant. Voilà, c'est cela. Ebala, j'étais toujours dit que comme on dit comment en anglais là, tu n'es rien. You are nothing. Je ne connais pas l'anglais, mais je parle seulement. You are nothing, Ebala. You are
Nothing. Va chercher le travail là-bas, oui.